Comment découvre-t-on une vocation? Par un hasard déterminé, aléatoire dans le temps, le plus souvent à la préadolescence, et orchestré par l'espace, l'environnement de notre genèse. Je serai toujours reconnaissante à mes parents d'avoir organisé ma chambre d'enfant dans la bibliothèque, alias le salon, remplie des livres du sol au plafond, avec un piano et un échiquier. C'était la condition non seulement délicieuse, mais suffisante pour qu'un jour, comme beaucoup d'enfants passionnés par la mythologie grecque, je tombe sur le nom Psouké. Et presque aussitôt, chez les philosophes cette fois-ci, sur le mot analyse. Ainsi, je l'ai en quelque sorte inventé, ma vocation, car à l'époque, j'ignorais totalement l'existence du métier de psychanalyste. Étude structurelle de l'âme. C'est ce que je veux faire, me suis-je dit, et c'était décidé. Voici un environnement intéressant. Un piano et un échiquier, admettons. Mais toutes les bibliothèques n'ont pas la même anatomie. Impliquez-vous que votre choix aurait pu être différent dans une autre bibliothèque? Très probablement, ou même dans un autre voisinage qui adopterait les livres. Vous voyez, un enfant a toujours une grande curiosité pour ces objets pleins de découvertes. J'ai commencé en remontant à fur et à mesure que je grandissais tout simplement en taille. D'abord, les magnifiques livres d'art, les dictionnaires et les encyclopédies, les plus lourds et volumineux qui trouvaient en bas. Leur volume à lui seul représentait pour moi un univers. La générosité de la Britannica n'avait d'égal que celle de la galerie de Dresde. Plus haut, les volumes sobres de l'astrophysique et la philosophie. Sans les comprendre dans le sens cognitif du terme, je les admirais d'abord comme les œuvres d'art, ou bien les catalogues de mes premières expériences de la pensée. En y réfléchissant, c'est ce qu'ils sont en quelque sorte. C'est vrai, non? Longtemps, j'imaginais la philosophie comme l'enchevêtrement de géométrie et poésie, je le pense toujours, et la psychanalyse comme la philosophie appliquée à la pratique clinique. Cette vision-là s'est enrichie avec le temps. L'un des objectifs majeurs de la psychanalyse est d'apprendre à faire les bons choix au bon moment. À mon sens, c'est la définition même de l'intelligence, aussi bien intellectuelle que celle de l'âme, et également l'intuition. Pour cela, faut-il probablement définir la notion de choix, mais ce sera un autre dialogue. Alors, revenons à la bibliothèque. La littérature a suivi? Oui, en commençant par la poésie, que je mettais aussitôt en musique. Votre fascination pour la bibliothèque est très borgésienne. Vous voyez juste. Il se trouve que vers 13-14 ans, j'ai découvert Borges, à la hauteur de la dernière étagère. Et cette rencontre s'est avérée décisive. Hypnotisée par ces mystères lumineux, je me suis mise à lire les auteurs de toutes ces références, même imaginaires. Et à partir de ce moment-là, il a formé mon paradigme intellectuel. D'ailleurs, je suis persuadée que ce phénomène de l'inspiration initiale, sorte d'archétype de l'inspiration, est propre à tous ceux qui vont avoir une vocation.